Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers compagnons du Coran, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de la série Sous la protection de la sourate Al-Mulk, dans lequel nous allons étudier le verset numéro 22. Et oui, nous sommes le 22e jour du Ramadan et ce soir nous entamons la 23e nuit qui est une nuit impaire. C'est pour ça que je me conseille à moi-même et ensuite à vous de faire des efforts particuliers pendant cette nuit, que celui qui peut veiller toute la nuit, qu'il le fasse à travers la lecture du Coran, à travers les prières, à travers les invocations, à travers les aumônes, à travers les multiples adorations, car il se peut que cette nuit soit Laylatul Qadr. Et je vous donne un petit conseil pour celui qui parfois peut avoir un peu de fatigue, un peu de fainéantise. Nous devons nous rappeler que les 10 derniers jours du Ramadan sont un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui peuvent être la cause ou non de notre entrée au paradis. Et je me rappelle à chaque fois ceux qui nous ont quittés et qui aimeraient être à notre place pour profiter de cette nuit-là. Ceux qui sont malades et qui n'ont pas la capacité de pouvoir profiter de cette nuit-là parce qu'ils sont allongés à l'hôpital, parce qu'ils sont sous des médicaments, parce qu'ils sont très fatigués. Et je me dis également que cette occasion peut être la dernière. Qui peut garantir que l'année prochaine il sera présent pendant le mois du Ramadan et pendant ces 10 dernières nuits? Personne. Alors c'est plus le temps de réfléchir, c'est plus le temps de se chercher des excuses, mais c'est le temps d'œuvrer et de réaliser cette nuit d'Al-Qadr, Inch'Allah, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous apporter le succès et de nous donner la force de veiller pendant cette nuit. Allahumma amin. On poursuit le tafsir de sourate Al-Mulk. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فيقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous pose une question et il nous dit, en nous donnant une image très forte, très percutante, celui qui marche tête baissée est-il mieux guidé que celui qui chemine tête haute sur la voie droite? La réponse, tout le monde la connaît. Celui qui marche tête baissée est-il mieux guidé que celui qui chemine tête haute sur la voie droite? Dans les versets précédents, Allah subhanahu wa ta'ala détruit les fausses croyances des mécréants qui pensaient que autre qu'Allah pouvait les protéger du châtiment, leur venir en secours ou leur apporter la subsistance. Et en même temps, dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous expose la vraie mentalité des mécréants qui vivent dans l'illusion et qui se satisfont par l'illusion et qui persistent dans leur égarement malgré tous les signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne à travers la création, à travers la nature, à travers la réflexion et à travers le discours que l'on peut avoir avec eux en leur faisant des rappels. Donc ce sont des gens qui vivent dans l'illusion, qui vivent dans un espoir, un faux espoir, et qui sont entêtés, qui persistent dans leur égarement, alors que nous, en tant que musulmans, on veut simplement leur transmettre le message pour leur donner la possibilité de rentrer au paradis dans un premier temps et de vivre dans le bonheur dans ce bas monde dans un deuxième temps. Dans ce verset, le verset numéro 22, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une image puissante de la différence entre le croyant et le mécréant. Répondons à la question suivante, qui est le mieux guidé des deux? Qui est le mieux guidé des deux? Le croyant ou le mécréant? Qui est le mieux guidé? Celui qui marche la tête haute et qui sait où il va, ou celui qui marche tête baissée ou voire rampant, le visage contre sol et qui cherche son chemin? La réponse est très claire. Le mieux guidé, c'est le croyant. Afaman yamshi. Afaman yamshi. Donc, est-ce que celui qui marche, mukibban ala wajhihi, donc il y a plusieurs interprétations suite au mot mukibban ala wajhihi, on peut autant le comprendre de la façon suivante, donc une personne qui marche tête baissée, qui regarde ses pieds, ou celui qui marche vraiment sur son visage, donc celui qui rampe sur son visage et qui voit directement le sol. Et le sens, bien sûr, c'est l'absence de clairvoyance, l'absence de direction, l'absence d'information. Celui qui regarde ses pieds, il peut rien faire, il ne sait pas où il va.
Imaginez-vous conduire une voiture et vous regardez votre volant. Vous ne savez pas quand ça va tourner, quand il y a une intersection, quand il y a un feu rouge, vous ne savez pas à quelle distance est la voiture qui est en face de vous. Al-Muhim, c'est vraiment l'absence de direction, c'est l'égarement, tout simplement. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Après, est-ce que ça veut dire littéralement celui qui regarde ses pieds ou celui qui rampe sur son visage ? Littéralement, ça n'a pas spécialement d'incidence parce que le voulu, c'est l'absence de direction, vraiment l'égarement. Celui qui est dans cet état-là, il ne sait pas vers où il se dirige, ni comment il doit se diriger, donc ni comment s'y rendre, mais il erre dans l'égarement. Il est égaré. Imaginez-vous quelqu'un qui ne sait pas où il est, qui ne sait pas où il va, il est dans les ténèbres. C'est vraiment cette image-là. Aucun but, il ne sait pas ce qu'il doit faire, il ne sait pas comment il doit le faire et comment il doit s'y rendre. Comme un aveugle essayant de trouver son chemin sans aucun guide. Imaginez-vous un aveugle qui n'a pas sa canne, qui n'a pas un chien, qui n'a personne pour le diriger, et il est un peu perdu, il ne sait pas vers où se diriger. C'est l'image qui est donnée du mécréant. Et également, ça fait référence à un chemin un peu instable sur lequel la personne peut tomber ou trébucher à tout moment. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi. Donc cette personne-là est-elle mieux guidée ou celui amman yamshi sawiya? Yamshi sawiyan, c'est-à-dire sawiyan, c'est droit, dressé, avec la tête haute. Donc imaginez-vous la personne qui est tête baissée ou voire tête face au sol et une personne qui est élevée, qui a la tête haute et qui regarde en face de lui, à gauche, à droite, qui prend les informations et qui sait surtout où il doit aller. Il sait où il va et il est sur le chemin droit, le chemin de l'islam. Le chemin de l'islam, c'est le chemin qui te ramène au paradis. Et le chemin de l'islam, c'est celui qui te dit ce que tu dois faire et comment il faut le faire et qui te donne un objectif et qui te donne le moyen d'atteindre cet objectif. Donc sur le droit chemin, un chemin stable, un chemin ferme, un chemin droit sur lequel il n'y a aucun virage, aucune tortuosité. Voilà, c'est un chemin clair, net et précis qui nous ramène au but qui est le paradis. Donc qui est le mieux guidé dans ce bas monde ? Celui qui sait où il va, celui qui sait pourquoi il a été créé, celui qui répond à l'objectif de sa création ou celui qui ne sait pas pourquoi il a été créé, celui qui ne sait pas où aller et celui qui est totalement perdu. Bien sûr, c'est le croyant qui est le mieux guidé. Donc ça, c'est une interprétation pour les savants qui nous disent que ce verset-là concerne le bas monde. Mais il y a d'autres savants qui nous disent que ce verset concerne une situation qui va se passer dans l'au-delà. On a Ibn Kathir qui nous dit, par exemple, « Le croyant sera ressuscité, cheminant tête haute sur une voie droite, le conduisant au paradis. » Alors que le mécréant sera ressuscité marchant sur son visage jusqu'au feu de l'enfer. Et c'est de là où on peut interpréter différemment l'expression « Mukibben ala wajhihi » en disant que si on parle de ce bas monde, on va plus préférer le sens littéral de tête baissée, alors que si on parle de l'au-delà, on va plus préférer le sens de vraiment quelqu'un qui marche, qui rampe sur son visage. Pourquoi ? Parce qu'on a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il a été questionné comment ce sera possible qu'un homme marche sur son visage dans l'au-delà. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui les a fait marcher sur leurs pieds est capable de les faire marcher sur leur visage » hadith rapporté par l'imam al-Bukhari. « Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda » Celui qui marche tête baissée dans ce bas monde, qui ne sait pas où il va, qui ne sait pas ce qu'il fait, ce qu'il doit faire, est-il mieux guidé que celui qui marche tête droite, dressé, et qui prend toutes les informations et qu'il sait vers où il va? Et également, donc bien sûr, c'est le mécréant qui est le moins guidé et le croyant qui est sur la bonne guidance. Et également, dans l'au-delà, qui est le mieux guidé? Celui qui se dirige vers le paradis tête haute ou celui qui se dirige vers l'enfer tête baissée, rampant sur le sol, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a fait marcher sur nos pattes, sur nos jambes,
dans ce bas monde est capable de nous faire marcher sur nos visages dans l'au-delà. Subhanallah, c'est une image forte, c'est une image frappante et c'est une image que l'on parle de ce bas monde ou de l'au-delà a ses effets. Les leçons que l'on peut tirer de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, afin d'éveiller la raison, il utilise différents moyens, dont les exemples et les images. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adapte et il s'adresse à tout type d'esprit. Il va en interpeller certains en leur parlant de la création, d'autres en leur parlant des faits historiques, d'autres en leur donnant des images, d'autres en leur racontant des histoires. Il y a différents moyens pour interpeller les personnes, pour interpeller le cerveau humain, et Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise tout. Et à nous également, en tant que prédicateurs ou même en tant que conseillers ou en tant que musulmans qui propagent l'islam, d'utiliser ces différents moyens en fonction de la personne à qui on s'adresse. Avec cette image, en un clin d'œil, on comprend qui est le mieux guidé. Dès qu'on voit ça, on sait que le mieux guidé, c'est le croyant. L'islam élève les gens alors que la mécréance les rabaisse dans ce bas monde et dans l'au-delà. Là, on voit clairement, c'est ce qu'on peut comprendre de cette image-là également. L'islam, c'est le moyen qui a fait que cette personne soit élevée, soit dressée, soit tête haute, alors que la mécréance, c'est ce qui a ramené la personne au plus bas. Et bien sûr, nous devons remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour le bienfait de la guidance et le bienfait de la foi. Et on se retrouve demain, Inch'Allah, pour parler encore des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a attribués, notamment le bienfait de l'ouïe, le bienfait de la vue, et encore d'autres bienfaits par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala veut nous faire réfléchir et nous faire prendre conscience que Allah subhanahu wa ta'ala a le pouvoir sur toute chose, que Allah subhanahu wa ta'ala a le pouvoir absolu. Je vous rappelle qu'il y a 3 liens dans la description. Il a le lien pour avoir accès au support visuel, et le support visuel, je vous l'envoie demain matin, Inch'Allah, du premier verset au verset 22. Vous aurez le droit à la version originale et à la version imprimable. Donc pour ceux qui ne sont pas inscrits, vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien. Vous avez également le lien de la cagnotte pour l'action humanitaire qu'on a mis en place pendant ce mois du Ramadan. Et vous avez le lien pour rejoindre la plateforme Deviens un compagnon du Coran, sur laquelle on étudie les versets du Coran, les sourates du Coran verset par verset, afin de les comprendre, de les méditer et de les mettre en pratique et de devenir des compagnons du Coran, Inch'Allah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illallah. والله تعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Et désolé pour cette petite coupure, en fait j'étais interrompu pendant la dua de la fin, donc ça m'a bloqué. On se retrouve demain Inch'Allah, qu'Allah vous préserve et profitez de cette nuit, ce soir de cette nuit impaire. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.